Bonjour, je m'appelle François Spiro et j'ai passé toute ma carrière dans le domaine spatial. J'ai travaillé d'abord à l'Agence spatiale européenne, au centre scientifique et technique de l'agence qui se trouve aux Pays-Bas. J'étais en particulier responsable de la première mission de Thomas Pesquet. On m'a proposé de travailler à Matignon auprès du Premier ministre en charge des affaires spatiales européennes. L'idée est ancienne, mais la réalisation n'a toujours pas eu lieu. Pourquoi ? Premier type de contraintes, celles qui sont liées au trajet Terre-Mars avec des êtres humains. Et deuxième type de contrainte, une fois qu'on est arrivé sur place, comment on fait pour vivre, pour manger, pour y rester. Sachant donc qu'un aller-retour, c'est 8 mois aller à peu près, quelques mois sur place, un peu plus de 8 mois au retour. En tout, on parle de 2 ans et demi, 3 ans d'un aller-retour. Les astronautes sont bombardés de rayons non-stop. Le corps, il est très fortement affecté. Deuxièmement, pour le trajet, il faut manger, il faut boire, il faut respirer. À la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de vaisseau qui est capable d'emmener autant de tonnes, ou bien vous arrivez à trouver un système qui génère dans le vaisseau ce qu'il faut. C'est une des grosses difficultés qui nous freine dans le voyage vers Mars. Supposons qu'on a réussi le voyage vers la planète Mars, on est sur place. Il y a une atmosphère, contrairement à la Lune, mais l'atmosphère n'est pas respirable. On ne peut pas simplement aller faire son jogging sur Mars sans combinaison, sans masque spécial de respiration, parce que 95% de l'atmosphère martienne est composée de gaz carbonique. Ensuite, une deuxième difficulté, c'est de l'eau. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'eau sur Mars. De l'eau sous forme solide, donc tout ça signifie qu'il faut extraire la vapeur d'eau ou extraire la glace d'eau, la transformer puisqu'elle est remplie de saleté, et in fine ça donne de l'eau que les astronautes peuvent boire et peuvent utiliser pour différents équipements. Des études ont montré que 80% des activités humaines qu'on pourrait faire dans des bases humaines sur la Lune serviront pour l'exploration humaine de Mars et pour l'installation de l'être humain sur Mars. Un être humain, qu'il soit sur la Lune, sur Terre ou sur Mars, a besoin de manger, de boire, de dormir, de respirer, etc. Tester les techniques, les technologies de support vie dans un environnement qui n'est pas l'environnement terrestre, par exemple l'environnement lunaire, qui est également à gravité réduite comme l'environnement martien, permet de valider toute une série de technos qui serviront un jour sur Mars. Il y a une 60aine d'années, il y a eu les fameuses missions Apollo. La plus connue, c'est Apollo 11, évidemment, 20 juillet 1969. Le premier homme sur la Lune, Neil Armstrong, et son collègue Buzz Aldrin, qui, soit dit en passant, est un ami à moi. Les nouvelles missions lunaires s'appellent les missions Artemis. Et l'idée, c'est qu'à partir de 2026, chaque année, il y aura des missions habitées lunaires. Donc on va aller vers une sorte de course à la Lune qui va se développer dans les prochaines années. Et je suis assez confiant que dans 10-20 ans, on aura des bases humaines stables, pérennes, long terme, à la surface de la Lune. Il y a plusieurs aspects qui lient l'écologie au sens large du mot écologie et les affaires spatiales. Il y a d'abord la thématique des débris spatiaux. Quand on envoie un satellite ou une fusée dans l'espace, ce satellite ou cette fusée a une certaine durée de vie, ses composantes aussi, puis un beau jour, ça devient des débris qui tournent en orbite et qui peuvent faire des dégâts. Deuxième élément, quand on lance une fusée ou quand on fait propulser un satellite dans l'espace, c'est comme une voiture, ça a besoin d'essence. Ce carburant, malheureusement, génère de la pollution, génère des gaz à effet de serre, et donc d'un point de vue écologique n'est pas extraordinaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles on travaille sur des carburants verts. On a tous entendu parler du changement climatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le changement climatique se caractérise par une 50aine de paramètres, physiques ou scientifiques. Plus de la moitié de cette 50aine de paramètres ne peut être mesurée et caractérisée que par des satellites. Donc le spatial, les satellites,
finalement nous aide beaucoup pour essayer de résoudre les problèmes climatiques et environnementaux. On n'arrête pas le progrès, c'est un peu une boutade, mais c'est très vrai dans les affaires d'exploration spatiale. L'être humain, qu'on le veuille ou non, ira ailleurs, ira s'installer en orbite, ira s'installer sur la Lune et sur Mars. La question n'est pas ça se fera ou ça se fera pas. Je suis persuadé que ça se fera. Les gens s'y installeront parce qu'ils y trouveront du plaisir, parce qu'il y aura des opportunités de travail, parce que c'est fun, pour plein de raisons. Mais ils iront. Et donc des nouvelles sociétés à long terme vont se développer sur la Lune, sur Mars et ailleurs. Moi-même, j'ai travaillé il y a quelques années sur une sorte de métro du système solaire. Quand on aura des villages humains sur la Lune, des villages humains sur Mars, voire ailleurs, il faudra bien transporter les gens et les matériels entre toutes ces jolies destinations. C'est prospectif, mais il y a cette idée de métro, de réseau de transport au sein du système solaire. Donc, oui, il y aura une expansion de l'humanité vers la Lune, vers Mars et d'autres destinations. Il y aura évidemment des transmissions des missions Artemis et d'autres missions lorsqu'il y aura de nouveaux allunissages humains. Mais on ne peut pas empêcher des gens cons d'être cons. Et même si on fait des transmissions en direct, il y aura toujours des esprits chagrins qui diront que tout ça c'est du bidon et que ça a été fait dans des jolis studios de télévision, de cinéma. Vous avez beau leur montrer tout ce que vous voulez, mais voilà, même avec tout ce que vous faites en science, vous aurez toujours des imbéciles qui vont vous dire, voilà, vous le savez.